Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours live de l'atelier des chefs. Vous avez peut-être eu vos petits camarades de la semaine dernière qui vous ont un peu expliqué comment ça se passe. Le principe, réaliser ensemble une recette de cuisine. Aujourd'hui, nous allons réaliser un taboulé à la tomate. Alors un taboulé à la tomate, c'est de la semoule que l'on va faire gonfler. Vous allez voir, de manière à froid, avec des différents jus, avec différents condiments, avec différents aromates. On a des herbes aromatiques, on a quelques légumes, quelques raisins secs pour avoir une petite touche un peu sucré-salé. Et on va réaliser une petite vinaigrette pour aller autour de ça. Alors, autour de vous, vous avez l'environnement, c'est ce qu'on appelle la mise en place. Vous avez vos ingrédients, vous avez un tout petit peu de matériel, les couteaux, les cuillères, les fourchettes, les assiettes qui vont nous servir à couper, puis ensuite qui vont nous servir à dresser. Ça, c'est le moment où on va joliment présenter nos différents éléments. Et puis enfin, on terminera, bien sûr, par la dégustation. Alors, les grandes étapes de cette recette. Moi, je vous propose, on va se les regarder tout de suite à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure les différentes préparations. Donc, on va commencer par préparer la semoule. On va la mettre à gonfler. Ensuite, on va préparer les légumes, préparer les herbes aromatiques, préparer la vinaigrette, assaisonner et enfin dresser les assiettes. Donc, au fur et à mesure qu'on passera d'une séquence à l'autre, moi, je vous le dirai. À chaque fois, je vais vous montrer comment il faut faire. Et puis ensuite, on reviendra ensemble dessus et je vous laisserai le temps pour que vous puissiez réagir et surtout avoir le temps de commencer à le faire. Alors, sur le côté, vous avez des gens qui sont là, vos professeurs, pour prendre des questions. Moi, à chaque fois que vous allez leur poser des questions, ils vont pouvoir me les transcrire au fur et à mesure sur l'écran, sur les tablettes. Et ça, vos questions, je vais les recevoir directement sur ma tablette. Donc, on peut vraiment communiquer. Vous me voyez et moi, je peux avoir toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions sur la technique, sur les différents produits, comment on peut le faire, comment on peut le conserver, j'ai pas ce type de matériel à la maison, j'aimerais bien faire autrement, vous me posez toutes vos questions et moi j'y réponds en direct. Alors surtout, vous n'hésitez pas, c'est le moment jamais de vous lâcher, on va tout de suite démarrer ce cours de cuisine. Alors, on a dit, on commence par la semoule. Donc on va se remettre la semoule sur l'écran. 1. La semoule. Vous avez devant vous une tasse avec de la semoule. Vous avez un bol qui va vous servir à faire votre préparation. On va commencer par mettre dans ce bol la tasse de semoule et on va compléter par une tasse d'eau et une tasse de jus de tomate. Donc, pour faire gonfler de la semoule, il faut à chaque fois 2 fois son volume de liquide. Donc, une tasse de semoule, je mets ensuite une tasse de jus de tomate et une tasse d'eau. Hop, on touche à rien après. On laisse juste comme ça. Alors, allez-y, on peut démarrer. Vous mettez dans votre bol une tasse de semoule, une tasse d'eau, une tasse de jus de tomate. Et ensuite, on va laisser gonfler ça. Alors, je vais pouvoir vous expliquer après ce que c'est exactement de la semoule. La semoule, c'est un peu comme les pâtes alimentaires, les coquillettes, les farfales, les spaghettis, tout ce que vous pouvez connaître. C'est une pâte qu'on roule petit à petit pour faire des petits grains. Et donc, le fait d'avoir cette pâte qui se gonfle au fur et à mesure, on n'a pas besoin de mettre d'eau chaude, de les cuire comme on pourrait l'avoir pour les pâtes alimentaires. Il suffit juste de mettre de l'eau. Et ensuite, ça va faire exactement comme une éponge. La semoule va absorber tout le liquide et va pouvoir gonfler petit à petit. Donc ça va mettre 10 minutes, un quart d'heure. Alors, on va attendre un petit peu, il vous faut l'eau, on va vous laisser le temps. Alors vous pouvez déjà mettre la sauce tomate autour de vous. On met toute la sauce tomate et pendant qu'on va vous donner de l'eau, on va pouvoir aussi compléter avec les raisins secs. À côté de vous, vous avez des raisins secs. Donc on va prendre l'équivalent, vous voyez, je vais vous le faire voir à l'écran, d'une cuillère à café par personne. Donc vous travaillez pour 2. Donc on va prendre une cuillère à café par personne que l'on va mettre aussi avec la semoule. Une fois et 2 fois. Les raisins secs vont pouvoir gonfler progressivement dans le liquide que l'on a mis avec nous. Alors, la semoule, une tasse de semoule, une tasse d'eau, une tasse de jus de tomate
et l'équivalent de 2 cuillères à café de raisin. Ça, c'est notre semoule que l'on va pouvoir laisser gonfler sur le côté. Donc on prend ce récipient, on le met sur le côté et on n'y touche plus. Ça va gonfler. Et on va pouvoir passer à la deuxième étape pendant ce temps-là. Alors, notre deuxième étape, ça va être préparer les légumes. Donc préparer les légumes, on a des tomates cerises à préparer et on a du concombre. Je vous montre d'abord pour les tomates cerises et ensuite c'est vous qui allez pouvoir appliquer. On prend les tomates cerises. Avec le couteau, on va les couper en deux, puis encore en deux. Donc on veut faire des quarts de tomates. Alors vous allez voir que quand on utilise un couteau, très important, on n'appuie pas dessus. On donne des petits mouvements comme une scie. Allez, vous allez pouvoir faire toutes les petites tomates cerises. On va les garder sur les assiettes. Allez, première question, c'est Brian qui me demande, faut-il mettre tous les raisins? Alors je ne sais pas exactement la quantité que vous avez à côté de vous. Si vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café à peu près par personne, pas plus d'une cuillère à soupe on va dire si vous aimez vraiment bien les raisins, c'est suffisant. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. Si vous en mettez trop, ça va vraiment avoir un goût un peu trop sucré. Là on veut faire un taboulé. Un taboulé ça reste une salade qui peut servir en entrée, qui peut servir de plat si on l'agrémente avec un peu de jambon, des choses dans ce genre-là. Mais ça reste quand même un plat ou une entrée. Donc pour éviter de donner cette impression de dessert, on ne va pas en mettre trop. C'est juste apporter une petite pointe sucrée. Alors, les tomates, on va continuer de faire toutes les tomates cerises. Donc on coupe toutes les tomates en deux, puis ensuite on coupe toutes les tomates en quatre. Alors ces tomates, elles vont avoir deux utilités. Il y en a une partie qui va se retrouver dans la semoule et une partie qui va se retrouver pour la décoration. Alors on a pris des tomates cerises parce qu'en général elles ont un peu plus de goût que les grosses tomates. Et pour le côté décoration, c'est beaucoup plus sympathique, vous allez voir. Lorsque vos tomates sont terminées, on va en mettre la moitié sur un côté de l'assiette et l'autre moitié que l'on va mettre sur la semoule. On n'a pas besoin de mélanger rien du tout pour l'instant. On prend juste les tomates, la moitié des tomates, et on les pose sur la semoule. Allez, je vous laisse encore quelques minutes pour terminer toutes vos tomates. Et ensuite, on s'intéressera au concombre. Alors, Alix qui demande pourquoi doit-on mettre de l'eau dans la semoule? Alors la semoule, pour qu'elle gonfle, il faut qu'elle soit imbibée. Et donc, il faut absolument que l'on lui ajoute du liquide. Alors, par définition, ça peut être que de l'eau, 2 fois le volume, pour arriver à avoir une semoule vraiment bien gonflée. Si on met que de l'eau, on a le goût d'eau à la fin, donc c'est pas forcément très agréable. Donc on peut compléter avec d'autres choses. C'est pour ça qu'ici on a mis un peu de jus de tomate. On aurait très bien pu mettre un peu de bouillon, du bouillon de légumes, du bouillon de volaille, du bouillon de poisson par exemple. On pourrait mettre un peu de jus de fruits. On aurait très bien pu imaginer mettre un tout petit peu de jus de citron. On en mettra un peu pour la vinaigrette, mais déjà là, à ce moment-là, pour faire gonfler la semoule. Voire un peu de jus d'orange à la place des raisins secs pour donner un petit côté sucré. Donc l'eau, c'est vraiment avant tout pour gonfler la semoule. Et Alexis qui demande pourquoi mettons les raisins dans la semoule. Alors en fait, on met surtout les raisins dans l'eau. Elles se retrouvent dans la semoule au départ, mais ce qui est important, c'est que les raisins puissent commencer à gonfler. Et pour qu'ils gonflent eux aussi, il va falloir qu'ils soient au contact de l'eau. Alors, je pense que vous avez terminé vos tomates. Je vais vous montrer maintenant comment on réalise le concombre. On va le tailler ce qu'on appelle en brunoise. En brunoise, c'est des tout petits dés. Et pour ça, il y a une technique. Alors, si vous avez le côté extérieur avec la pointe du concombre, on va couper la pointe et on la laissera de côté. Ça va partir à la poubelle après. Et ensuite, alors, regardez-moi, je le fais d'abord et ensuite vous allez pouvoir le faire. Lorsque l'on veut réaliser des petits dés, on va d'abord couper des tranches de 5 mm à peu près. Alors, vous avez des petits doigts, en général, on prend le petit doigt, il faut que ça soit un tout petit peu plus petit que les petits doigts. Alors, il y a une question d'Aurélien.
Je finis de vous montrer pour le concombre et ensuite je pose la question. Une fois que j'ai mes tranches, je vais couper des lanières, un peu comme des frites. Et une fois que j'ai ces frites, vous voyez qu'ils sont bien détachées comme ça de concombre, je vais pouvoir couper des petits dés. Ça, c'est ce qu'on appelle une brunoise. Allez, à vous, on attaque sur le concombre. Pendant ce temps-là, c'est Aurélien qui dit pourquoi coupe-t-on les tomates en 4 ? En fait, vous allez voir que dans une recette de cuisine, ce qui est très important, c'est aussi la forme et la présentation. Donc, il y a une partie des tomates cerises que l'on a gardées sur le côté de l'assiette. Ça, ils vont nous servir pour faire une jolie présentation. Et puis, il y a l'autre partie qui va se retrouver dans la semoule. Et la partie qui va se retrouver dans la semoule, eh ben, c'est très bien d'avoir des formes différentes. Donc là, on a des formes de quart de lune. On aura le concombre avec des formes assez régulières avec les petits dés. Et puis, vous allez voir qu'on va après s'occuper des herbes pour mettre dedans. Donc, c'est bien à chaque fois de varier un peu toutes les formes, d'avoir des moyennes, des petites, des grosses, pour avoir des sensations un peu différentes en bouche. Le concombre, au fur et à mesure qu'il est fait, vous pouvez l'ajouter sur la semoule. Donc on va faire tout le morceau de concombre. Hop, toujours pareil, des tranches, puis des bâtonnets, puis enfin des petits dés. Alors vous avez dû remarquer qu'on n'a pas épluché le concombre. La peau du concombre est un tout petit peu amère. Et nous, on veut garder ce côté un tout petit peu amer dans notre préparation. Et puis ensuite, il y a un côté visuel. On a un joli vert assez agréable. Aurélien qui demande que fait-on avec l'autre moitié des tomates. Pour l'instant, on les conserve sur le côté de l'assiette. Ils nous serviront pour la décoration à la fin. Donc, on continue sur les dés. Alors, pour gagner du temps, on peut très bien superposer 2 tranches au départ. On superpose 2 tranches de concombre. Comme ça, on coupe après un peu plus de bâtonnets et forcément les petits dés un tout petit peu plus vite. Hop. Donc, j'ai donc la semoule qui est en train de gonfler avec une partie de mes légumes que je viens mettre dessus. Donc ça, on laisse. Comme vous avez une cuillère à côté de vous, à partir du moment où vous avez mis vos légumes dedans, on peut commencer à mélanger un tout petit peu cette préparation. Et vous allez voir, tout à l'heure, la semoule, il y avait vraiment beaucoup de liquide qui était au-dessus. Et maintenant, elle gonfle progressivement. Donc on ne cherche pas à mélanger trop. De toute manière, on va la laisser encore reposer un petit peu. Vous voyez, on met dans cette semoule la moitié des petits dés de tomates et tous les concombres. Et on leur laisse encore à nouveau sur le côté. Allez, je vous laisse encore une petite minute pour terminer tous les concombres. Donc on taille bien toutes les tranches. Ensuite, on taille tous les bâtonnets. Et ensuite, on poursuit avec des petits dés. C'est comme de la géométrie. Vous voyez, quand on veut faire des cubes, eh bien, on fait en sorte d'avoir, d'abord on taille de côté, puis ensuite de côté, puis ensuite de côté. Alors j'ai une question d'Aurélien qui demande quelle est l'origine du taboulé. J'avoue que je ne sais pas. Alors l'origine géographique, c'est le Moyen-Orient, puisqu'on est sur de la semoule, donc c'est un produit typique du nord de l'Afrique. Je pense qu'à l'origine, c'est une préparation rafraîchissante. C'est une entrée que l'on sert froid,
qui permet aussi de se conserver un peu plus longtemps. C'est plus simple de conserver un produit froid qu'un produit chaud, tout simplement, que l'on peut manger et avoir à disposition comme l'on veut. C'est aussi une manière différente de consommer de la semoule, qui est la base de l'alimentation, en l'accommodant avec les herbes que l'on trouve sur place. Donc après les taboulés, on en fait un à la tomate. On pourrait imaginer d'avoir un peu plus de fruits secs. On pourrait imaginer d'ajouter d'autres types de légumes à l'intérieur, toujours crus en général, hein. Par exemple des petits dés de carottes, d'oignons ou d'échalotes. Et ensuite, on assaisonne toujours avec des herbes aromatiques. Donc là, on a pris de la menthe et du basilic, on va y revenir après. Mais on aurait très bien pu ajouter d'autres types d'herbes aussi à l'intérieur. Donc l'origine géographique, c'est vraiment le nord de l'Afrique. L'origine, depuis quand et comment, je suis désolé Aurélien, mais je me renseignerai peut-être pour la prochaine fois. Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour terminer vos concombres. On fait en sorte de tout mettre dans le bol. Et on va pouvoir passer ensuite à la prochaine étape. Alors, la prochaine étape. On va démarrer avec les herbes aromatiques. Alors les herbes aromatiques, pour 2 personnes, donc vous êtes par 2 à chaque fois, il va vous falloir une branche de basilic et une branche de menthe. Si on a un peu plus, c'est pas grave, laissez-le de côté, on n'y touchera pas. Une branche de chaque nous suffit amplement. On va commencer par, alors toujours pareil, je fais, vous me regardez et puis ensuite vous allez pouvoir faire. On va commencer par prendre toutes les feuilles. C'est ce qu'on appelle effeuiller. Ça, c'est assez important parce qu'en fait, la tige a un peu d'odeur, vous sentirez les tiges. Par contre, elle n'a pas beaucoup de goût et surtout, c'est très dur. Vous allez voir, c'est quasiment comme du bois. Donc, ce n'est pas très agréable à manger. Donc, en général, quand on utilise les herbes aromatiques, c'est vraiment toujours les feuilles. Une fois que l'on va avoir pris ces feuilles, je vais vous montrer là ici sur le côté de mon assiette, on va venir les déchiqueter en tout petits bouts, un peu comme des confettis. Vous voyez, comme ceci. L'idée, c'est d'avoir des petits morceaux assez réguliers, ni trop gros ni trop petits, que l'on va pouvoir ensuite se servir pour assaisonner le taboulé. Alors, lorsque vous êtes en train de préparer le basilic, alors le basilic, c'est des feuilles très larges avec un vert tendre, alors que la menthe, c'est les feuilles un peu dentelées. Vous allez voir, il y a des odeurs vraiment différentes sur les deux. Ce que l'on fait aussi, on va essayer de conserver par personne une petite feuille de basilic et une petite feuille de menthe. Voilà. Et ça, on va se les mettre de côté avec les tomates. Ça servira pour la décoration après. Alors, allez-y. Je vous laisse continuer. Donc, on effeuille. Puis ensuite, on commence à déchiqueter en tout petits bouts le basilic et la menthe. Alors, j'ai Brian qui me demande pourquoi on met des tomates dedans. Tout simplement pour le goût, en fait. Alors, on aurait très bien pu se dire on fait gonfler avec du jus de tomate, c'est déjà des tomates. Sauf que quand on mange, on aime bien avoir de la texture. Vous avez tous des dents, vous êtes tous jeunes. Hors de question qu'on commence à manger que des trucs tout mous ou des trucs tout liquides. Et donc, c'est pour ça qu'on ajoute de la texture. Et la tomate va avoir une texture différente du jus de tomate qui a servi à gonfler la semoule. Et donc, on va pouvoir avoir des sensations différentes en bouche. Et vous allez voir qu'à la dégustation, eh bien, ça se sent. La tomate, c'est aussi, voilà, on commence à être en été, malgré la petite pluie de ce matin. Et donc, ça commence à faire partie des légumes de saison. Et donc, c'est le moment aussi d'en profiter. Alors, moi, je suis comme vous. Donc, on prend les feuilles et on les coupe en tout petits morceaux assez réguliers. Alors, on parlait d'herbes aromatiques tout à l'heure. Il y a une herbe aromatique qui pourrait aller très très bien aussi dans le taboulé, c'est la coriandre. Alors la coriandre, c'est des toutes petites feuilles vert très très pâles que l'on utilise assez souvent, notamment dans la cuisine aussi asiatique, et qui est très très bien pour faire les taboulés. En général aussi, on peut mettre tous les types d'herbes aromatiques dans les taboulés, que ce soit le persil, le cerfeuil, la ciboulette. Alors pensez bien, comme vous êtes en train de faire, les plus jolies feuilles, on les garde de côté pour la décoration. Une petite ou 2 petites par personne. Alors là, normalement, ça doit commencer à sentir très très bon autour de vous, parce que quand on manipule les feuilles comme ça, forcément ça dégage des odeurs.
Donc ça, c'est bien aussi de cuisiner. C'est parce que vous allez voir qu'on a faim quand on a fini de cuisiner. Hop. Et on continue comme ça avec toutes les feuilles. En petits morceaux. Alors normalement sur ce coup-là, vous devez être au moins aussi rapide que moi puisque vous êtes deux à faire les feuilles. Alors, pendant qu'on est en train de faire les feuilles, j'ai une petite question de Guillaume. Pourquoi mettons du jus de tomate? Le jus de tomate, c'est comme l'eau tout à l'heure. C'était Alix qui nous posait la question. Ça sert vraiment à faire gonfler la semoule. Il faut de l'humidité. Donc l'humidité, c'est de l'eau. Le jus de tomate, c'est quand même beaucoup d'eau, hein, donc avec un peu de saveur. Et ensuite, c'est parce que ça va être quand même un peu meilleur que l'eau. Voilà, hein, de la même manière, hein, on préfère boire du jus de tomate que du jus d'eau en général. C'est parce que ça a un peu plus de goût. Et donc c'est très bien, quand on prépare et quand on cuisine, d'apporter de la saveur. Eh bien, une manière très simple d'apporter de la saveur, ça peut être de remplacer une partie de l'eau pour faire gonfler de la semoule par du jus de tomate. Allez, je vais encore vous laisser 2 minutes pour terminer. Alors, j'ai une petite question d'Alice qui me demande comment pousse le basilic. Alors, le basilic, c'est une herbe aromatique qui pousse très facilement. Donc, c'est des branches, vous l'avez vu au départ. Donc, en général, les branches, elles sont coupées au niveau du pied. Hein, donc, c'est une branche qui pousse petit à petit, avec des feuilles très larges au départ, parce que ça a vraiment besoin de soleil et de beaucoup d'eau. Et donc, la feuille protège, conserve l'humidité et permet d'avoir beaucoup de soleil dessus. Et puis, des feuilles très fines sur le haut. Donc, le basilic, c'est en pot, en terre, au plus simple. Soit vous achetez les petites graines, vous pouvez les planter en commençant à les planter dans du coton humide et ça pousse tout seul. Soit on peut trouver, vous avez peut-être déjà vu dans les supermarchés, des pots directement avec quelques feuilles de basilic. Eh bien, si vous avez la chance d'avoir ces petits pots-là, on prélève les feuilles et on laisse bien les plantes de côté avec la tige. Et la tige qui reste en terre, eh bien, elle commence à redonner des feuilles au bout de quelques temps. Donc, lorsqu'on a vraiment des pots de basilic, ça vaut vraiment le coup de conserver puisque vous pouvez avoir des feuilles tout le temps. Alors que quand vous achetez du basilic coupé, directement, ça pour le coup, ça ne repousse pas. Lorsque vous avez fini de réaliser ces petits confettis de feuilles, on va les mettre sur le taboulet. Pas la peine de mélanger pour l'instant, on les laisse juste sur le dessus. Alors, pendant que vous êtes en train de terminer, je fais un petit récapitulatif. La semoule que l'on a mis à gonfler avec du liquide, 2 fois son volume. Ensuite, on a ajouté nos légumes, du concombre et des tomates. On est en train d'ajouter les herbes aromatiques qui vont vraiment nous donner la typicité de notre taboulet. Et à côté de ça, on a gardé sur le côté de l'assiette quelques quartiers de tomates, plus quelques feuilles jolies qui vont nous servir pour la décoration. Maintenant que l'on a réalisé tous les légumes, voilà, vous devez être en train de terminer gentiment, toutes ces préparations, on appelle ça les préparations préliminaires. Parce qu'en fait, c'est toutes les préparations que l'on va faire avant. Donc, une fois qu'on a réalisé toutes ces préparations, on va pouvoir maintenant passer à la suite qui est préparer la vinaigrette. Donc, préparer la vinaigrette, c'est ce qui va nous servir ensuite à assaisonner. Donc, à assaisonner, c'est à vraiment relever la saveur. Alors, on va avoir besoin pour ça du citron, de l'huile d'olive et du sel. Comme tout à l'heure, à chaque fois, je vais d'abord vous montrer comment on va préparer le citron. Ensuite, je vais vous laisser le temps de réaliser ce jus de citron. Puis ensuite, on terminera la vinaigrette. Vous allez prendre devant vous une des 2 tasses. On va prendre le demi-citron. Alors, vous allez vite vous rendre compte que le demi-citron, quand on a les petites mains, ce qui est votre cas, c'est pas très évident de presser très fort dessus. Alors, on pourrait prendre un presse-agrumes si on le veut pour extraire le jus. Moi, j'ai une technique, vous allez voir, très simple. Vous allez prendre la fourchette et vous allez piquer la fourchette dans le citron.
Donc on ne perce pas la peau, hein, attention, vous voyez, on pique juste la fourchette dedans. Puis ensuite, vous allez donner des petits tours à droite et à gauche. Et là, vous allez voir que le jus va couler petit à petit. Alors à chaque fois, on va sortir la fourchette, on va changer d'endroit et on va presser comme ça petit à petit. Vous voyez, à chaque fois, je change d'endroit. Et on appuie un tout petit peu sur le citron. Et vous allez voir que comme ça, petit à petit, on va vider tout le citron de son jus. S'il y a des pépins qui restent, c'est pas très grave, on va les enlever après. Allez, je vous laisse faire la même chose que moi. On prend le citron, on plante la fourchette, on tourne un tout petit peu et on vient vider tout le citron de son jus. Alors, vous voyez toujours hein, comment je fais. On est bien en train à chaque fois de presser avec la fourchette. Il n'y a pas besoin de presser très très fort ou d'appuyer très fort. C'est vraiment le fait de le faire de nombreuses fois en piquant et en changeant un peu la place de la fourchette à chaque fois qui va vous permettre de vraiment extraire tout le jus du citron. Alix, quelle est l'origine du citron? Décidément, vous avez vraiment envie de m'embêter avec vos questions sur les origines. Alors, le citron, c'est des fruits qui viennent d'Amérique latine, en général, tout au départ. Ça, ça fait partie de tous les fruits que l'on a récupérés après la visite de Christophe Colomb. Donc, ça, si vous vous souvenez un tout petit peu de vos dates. 1492, Christophe Colomb qui quitte l'Europe pour aller aux États-Unis, enfin en Amérique, et puis ensuite qui revient avec un certain nombre de plantes, d'aromates, de choses que l'on n'avait pas forcément chez nous. Donc le citron, ça en fait partie. Le citron, on le trouve sur tous les pays, maintenant, on va dire où il y a un peu de soleil. Donc c'est grosso modo tout le milieu de l'Afrique, une partie de l'Asie, toute l'Amérique latine, et même le bas de l'Europe. Donc si vous allez dans le sud de la France, vous avez des citrons avec des variétés de citrons très connues, telles que la ville de Menton, qui a par exemple un citron qui est très gros, avec une peau très épaisse, mais qui a un jus très très parfumé. Donc l'origine, c'est plutôt lointaine. Maintenant, on a des citrons qui viennent d'un peu partout. Le signe de qualité d'un citron, c'est d'avoir un fruit qui reste bien brillant et bien ferme. Ça, c'est assez important quand vous voulez choisir un citron. S'il est un peu flétri, bah, c'est pas aussi bon, en fait, parce que forcément, c'est un citron qui aura vieilli un tout petit peu. Allez, je pense que vous avez tous terminé votre demi-citron. On va pouvoir maintenant continuer avec l'huile d'olive. Alors, à nouveau, je vous montre et ensuite c'est à vous de réaliser. Je prends l'huile d'olive et je vais mettre 2 cuillères d'huile d'olive bien pleine dans mon jus de citron. 1 et 2. J'ai Ramdam qui me demande quelle est la différence entre le citron vert et le citron jaune. Alors ça, c'est une excellente question. Ben, en fait, déjà, il faut savoir que c'est deux fruits complètement différents. C'est exactement comme si vous me demandiez la différence entre une carotte et une pomme de terre. C'est-à-dire que c'est deux agrumes, donc c'est la même famille. Par contre, c'est pas les citrons verts, c'est pas des citrons jaunes qui sont pas mûrs. C'est vraiment deux fruits complètement différents. Les deux caractéristiques du citron vert, c'est la peau du citron vert est très très fine. Si vous avez déjà ouvert un citron vert, vous allez voir, il n'y a que quelques millimètres et il n'y a quasiment pas de blanc. La deuxième chose, c'est que le citron vert n'a pas de pépins. Il n'y a pas de pépins à l'intérieur. Si vous ouvrez un citron vert, vous ne trouverez jamais un seul pépin. Là, enfin, le goût est forcément un peu plus subtil. Le citron vert est beaucoup plus parfumé et un tout petit peu moins acide que peut être le citron jaune. Alors, lorsque vous avez mis l'huile d'olive dans le jus de citron, alors on peut vérifier au passage, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais vous l'avez peut-être déjà fait. On vérifie avec la cuillère ou avec la fourchette qu'il n'y ait pas de pépins. Sinon, on les enlève. On va les chercher avec la fourchette ou avec la cuillère. On enlève bien les pépins au fur et à mesure. On va ajouter ensuite 2 belles pincées de sel dans la vinaigrette. Alors, qu'est-ce que j'appelle une pincée de sel? Je vais vous faire voir sur ma main. Donc, je prends ma main, tout ce que je peux prendre entre 3 doigts, et je vais mettre, et vous voyez, c'est ça une pincée de sel pour moi. Hein. Donc, ce n'est pas juste 3 petits grains comme ça. Je mets vraiment une pincée de sel et une deuxième. Voilà. Et dans ma tasse, j'ai donc le jus de citron, l'huile d'olive, le sel. Lorsque j'ai tout ça, je mélange.
Alors normalement, il y a plein de bruit chez vous parce que vous êtes tous en train de mélanger. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut mélanger au moins 20 à 30 secondes. Vous voyez, comme ça, on mélange. C'est pas juste de faire 2-3 petites choses comme ça. On cherche vraiment à mélanger le jus de citron avec l'huile d'olive. Sinon, vous avez l'huile d'olive qui va toujours flotter au-dessus du jus de citron puisque l'huile d'olive est plus légère. Donc, on mélange bien. Voilà. Lorsque c'est bien mélangé, on va pouvoir passer maintenant à l'avant-dernière phase, qui va être la phase assaisonnée. Et j'ai Aurélien qui me demande pourquoi ne mélange-t-on pas le taboulé pour l'instant. En fait, c'est ça qu'on va faire maintenant, c'est que à partir du moment où vous avez réalisé votre vinaigrette, on va pouvoir justement assaisonner et mélanger le taboulé. Donc le taboulé, on le laisse de côté, on n'a pas besoin d'y toucher si on n'a pas d'action à faire dessus. Donc là, vous êtes en train de terminer vos vinaigrettes. Dès que les vinaigrettes vont toutes être terminées, on va pouvoir commencer à assaisonner et donc justement à mélanger le taboulé. Je vous laisse finir gentiment vos vinaigrettes. Alors, lorsque vos vinaigrettes sont prêtes, on les garde à côté de soi. On récupère le bol ou la barquette dans lequel on a le taboulé. Une cuillère, ça c'est pour mélanger forcément. Alors, avant même de mélanger, on peut déjà voir la différence d'aspect. Vous n'avez plus du tout de liquide. Là, la semoule a vraiment pompé tout le liquide, l'eau et le jus de tomate. Et donc, on a une semoule qui est gonflée, donc qui est prête à être consommée. On est passé de quelque chose de très sec tout à l'heure à quelque chose, vous allez le voir d'ici quelques instants quand vous allez pouvoir déguster, qui va être très agréable à manger. Alors, on va prendre la vinaigrette et on verse toute la vinaigrette dans le taboulé. Et ensuite, on va mélanger. Alors, à nouveau, regardez comment je mélange et ensuite vous allez pouvoir le faire. On ne cherche pas à écraser les légumes ni les herbes. Vous voyez, je mélange tout doucement. Je vais bien chercher au fond. Je ramène sur le haut. Je vais bien chercher au fond. Je ramène sur le haut. Et je fais attention que ça ne sorte pas trop du bol. Hop, je mélange correctement. Je dois avoir des légumes partout, des herbes partout et de la vinaigrette partout. Alors on n'écrase surtout pas le taboulé, c'est quelque chose, le but du jeu c'est pas de faire un gros pâté, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez léger, d'assez aérien. Donc c'est pour ça aussi qu'on mélange, vous voyez, toujours en remuant, toujours en remontant, en allant bien chercher au fond. Allez, je vous laisse encore quelques instants pour mélanger. Lorsque c'est bien mélangé, on passera à la dernière phase. Allez, encore quelques instants. C'est bon, c'est mélangé partout. On va donc pouvoir maintenant passer ensemble à la dernière phase, dresser les assiettes. Alors dresser, c'est le terme qu'on utilise en cuisine à partir du moment où on veut présenter une assiette. Donc on dresse la table et on dresse aussi les assiettes. Donc, à nouveau, je fais la première assiette et puis ensuite vous allez pouvoir faire les vôtres, et puis surtout après vous allez pouvoir manger. Alors, on va récupérer la tasse ou le verre que vous avez devant vous, dans lequel on a fait la vinaigrette et dans lequel on avait la semoule au départ. On va remplir une tasse avec le taboulé. On va presser très légèrement, un peu comme on le ferait avec un château de sable, pour que ce soit bien droit sur le dessous. Voilà. Ensuite, je prends la tasse, au centre de mon assiette, je renverse la tasse. Alors on ne tape pas comme un gros fou quoi que ce soit. Vous voyez, je renverse juste, ça ne va pas coller comme le taboulé est humide. Ensuite, je tapote un tout petit peu. Ah. Je lève tout doucement et j'ai mon taboulé
qui va arriver. Et ensuite, pour terminer mon taboulé, je vais pouvoir décorer avec quelques feuilles que j'avais conservées tout à l'heure, la menthe et le basilic. Et autour, je vais venir mettre, la moitié, vous êtes deux, donc vous allez partager les petites tomates cerises qui vous restaient pour venir réaliser une petite fleur autour du taboulé. Allez, à vous, je vous laisse faire. On remplit d'abord les tasses, on prend les assiettes et au centre des assiettes, on renverse le taboulé. Alors là, on arrive bientôt sur la fin. Donc, ça sent bon, ça commence à avoir un peu faim, ça va faire un goûter idéal, vous allez voir. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de les poser. Hop. Là, vous devez être en train de terminer de dresser vos assiettes. Donc en général, quand on dresse les assiettes en cuisine, c'est quasiment le meilleur moment. Parce que ça veut dire que ça précède la dégustation et que bientôt, on mange et on goûte. Vous allez voir que ce qui est très important lorsqu'on cuisine, c'est de goûter ce que l'on fait. Si on ne goûte pas, on a énormément de mal à imaginer ce que l'on a fait. Et donc c'est pour ça qu'en cuisine, on goûte toujours et qu'à la maison, il faut toujours goûter parce que vous allez voir, le taboulé qu'on vient de réaliser, il est vraiment fabuleux. Alors, juste avant de vous laisser et de vous souhaiter un très bon appétit, ce taboulé, vous pouvez aussi le conserver un tout petit peu. Vous pouvez le faire le premier jour et puis le conserver le deuxième jour. Ça marche aussi très bien. Donc si vous l'emmenez en pique-nique, si vous voulez le préparer la veille pour le lendemain, ça c'est des choses qui fonctionnent très bien. Et puis ensuite, vous allez voir en dégustant, si vous préférez avoir un peu plus d'herbes, à vous d'en mettre un peu plus. Vous pouvez mettre un peu plus de légumes, vous pouvez rajouter des petits dés de jambon. Vous pouvez vraiment le personnaliser selon vos goûts et selon les aliments que vous préférez. Allez, en attendant, on va donc passer maintenant, une fois qu'on a réalisé toutes ces étapes, alors je vais juste vous les rappeler, ces étapes quand même pour que vous les ayez bien en tête, c'est on prépare la semoule, puis ensuite on prépare les légumes, puis ensuite on a préparé les herbes aromatiques, on s'est fait la vinaigrette, on a assaisonné le taboulé, on a dressé les assiettes, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle recette. À très bientôt.